Je voudrais avant tout propos me permettre d'enlever mon masque, mais de dire d'abord pourquoi j'enlève. Lorsqu'il nous arrive de prendre la parole en observant la distance appréciable, il faut considérer qu'en parlant, nous faisons bouger nos lèvres. Et qu'en faisant bouger les lèvres, nous sentons le besoin d'ajuster, de réajuster. Et c'est pour cela que, instinctivement, la main, le mouvement de la main, du bas en haut, qui touche le masque et qui contamine le masque, ou soit c'est le masque qui contamine la main. Il faut donc enlever très tranquillement et finir de parler et remettre le masque. Pascal Todino, intervenant tout à l'heure, a laissé suggérer que nous sommes son soutien. Il a légèrement glissé sur la vérité. C'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui est le soutien de l'adolescent que nous avons été tous, de ma génération, dans ce collège au pied. C'est lui qui était le soutien de la jeunesse à l'époque, à la fin des années 80, dans les turbulences que vous savez. C'est lui qui est le soutien de son pays à travers les différentes postures, les différentes organisations. C'est lui qui, avec d'autres, est le soutien de nous tous, de nous toutes. J'associe dans cette adresse, dans cette reconnaissance, Guillaume Atibé et tous les syndicalistes. J'ai le souvenir vivace de ces moments, je ne dirais pas d'enfer, de grandes difficultés pour ces hommes et pour ces femmes qui, en dépit des contraintes fonctionnelles, en dépit des risques, ils trouvaient le temps pour venir enseigner et qui nous encourageaient à l'engagement, qui nous encourageaient à construire notre destin, qui nous encourageaient à l'époque, nous tous, à agir dans ce qui fut appelé les comités d'action. Ce sont les cadres dans lesquels les élèves et les étudiants se sont exprimés, se furent exprimés, qui nous ont permis à agir, à revendiquer. Pourquoi? Simplement pour que l'avenir fût meilleur, qu'il demeure meilleur. Ce sont eux, ces enseignants, ces travailleurs, ces responsables syndicaux, qui ont contribué, ces élèves, ces étudiants. Ce sont eux, et rien d'autre, qui ont contribué à faire en sorte que la conférence nationale fût une réalité. Et ce sont des personnes qui sont méconnues par l'histoire. C'est un peu ce qu'il y a de tragique dans l'histoire. Ce qu'il y a de tragique dans l'histoire, c'est que les vrais acteurs sont méconnus. C'est ceux, comme ce soir, comme je le fais aujourd'hui, et à l'instant, qui gardent le micro, qui sont devant les caméras, qui sont retenus. Et moi, je voudrais dire que les vrais acteurs de la conférence nationale, ce sont eux. C'est Pascal Todino, c'est Guillaume Atibé, c'est bien d'autres. Ce sont les élèves, ce sont les étudiants dont le cours de l'école est suspendu, qui ne peuvent aller à Lomé, à Dakar,
à Niamey, à Paris, mais qui sont restés et qui ont conduit à cette grande manifestation, je m'en rappelle comme si c'était hier, le 11 décembre 1989. C'est la première reconnaissance que je voudrais adresser à Pascal Dodji. C'est un acteur au premier sens du terme du renouveau démocratique dans notre pays. Et puis, permettez-moi de le dire, c'est un homme engagé, pleinement engagé, au sens camusien du terme, au sens de l'engagement philosophique, de l'engagement qui est la conséquence de ce vouloir de construire soi-même son devenir. Et c'est assez littéraire que nous étions qu'il venait faire mathématiques. Non, ça vient un peu exagéré. Parce que Pascal Dodji, sa vertu pédagogique, ce n'est pas dans les notes. C'est de nous faire simplement réaliser que les mathématiques sont la logique. Et la logique, c'est la sève de la vie. Et qui ne dirait pas que la littérature, au sens général, n'est pas simplement la géométrie, l'algèbre, l'arithmétique de l'esprit. Et c'est cela que Dodji a éveillé en nous. Parce que Dodji a contribué à faire avec d'autres de nous ce que nous sommes devenus. Et le titre de l'ouvrage, une vie au service du syndicalisme, je pense qu'il est un peu réducteur. Avec ce que je viens d'exposer, et que bien d'autres pourront davantage raconter, rappeler, retenir, transmettre. C'est une vie au service de ce qui est humain dans l'être. Et c'est une vie simplement au service de la société.